début d'après-midi, il y a un petit commis du un commis du meunier du village qui vient vous interpeller et qui vient vous ordonner en gros de vous rendre chez le forgeron Tron, qui est aussi le chef du petit village. Du coup, la maison du fameux forgeron Tron, c'est celle-ci. Donc c'est une Ok. maison où donc vous voyez il y a des petites décos, des petits jardins, etc., une petite barrière, etc. Donc le meunier, le commis plutôt, il vous demande de vous rendre à cette maison. Et après il s'en va et il retourne jouer avec ses potes. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur la route, en train de discuter et... Ok, bah moi je dis bah, qu'il faudrait quand même aller voir dans cette maison ce qu'il y a, ce qui pourrait être intéressant. Ouais, on va aller voir le forgeron. Ouais, je pense que... Ok. Donc en gros vous avancez vers la maison. Et il se trouve que la nouvelle était très importante, donc le forgeron, vous avez même pas eu le temps de venir toquer à sa porte, qu'il vous a direct ouvert la porte et il vous a ordonné de vous rendre dans son salon. Et donc il vous rejoint par la même occasion, hein. Donc en gros, il vous a fait rentrer et d'un air sérieux, il vous dit ma fille a été enlevée, un commis du meunier a aperçu un petit groupe de gobelins avec une femme ligotée, donc pieds et poings liés, hein. Et il s'avère que donc vous êtes en début d'après-midi et que il s'avère que ma fille n'est pas rentrée dîner avec nous ce midi et je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose à ma petite Lanéa. Et donc normalement les jeunes aventuriers saisissent directement l'importance de la situation et sans que vous ayez le temps de répondre, le chef Tron il enchaîne avec j'aimerais que cela ne s'ébruite pas, c'est pour cela que j'ai fait appel à vous et que je n'ai pas fait appel à des gens plus expérimentés. Et comme vous avez peu d'expérience, ce sera votre première mission officielle et pas des moindres. Donc délivrez-la de ces créatures. Et donc là c'est à vous. Mais moi j'ai envie de demander, est-ce qu'on gagne quand même pas mal d'argent dans cette histoire? Il y aura une récompense à la clé en effet. Ok. Bah, elle est partie dans quelle direction? Où est-ce que vous avez vu les gobelins partir? C'est un petit chemin. Il y a juste à suivre la route centrale du village et elle mène à un tout petit bois de rien du tout et juste au bout il y a une petite grotte. Ok. Ok, ouais. Donc du coup là le forgeron il a pas de temps à perdre, il vous prend chacun et il vous jette de sa maison. Et donc vous vous retrouvez à la sortie de sa maison avec tout l'équipement que l'école vous avez fourni à la fin de votre formation. Et donc du coup voilà, là vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il est gonflé ce forgeron à nous mettre dehors, hein. Il nous dit même pas bonjour. La petite récompense, moi ça m'intéresse. Quand même. Donc. Oui, mais ça parle de combien? Ouais, mais bon. On peut faire des ours à le gagner, c'est notre Ça, première c'est- aventure. C'est ça, notre première aventure ensemble. Bah, Faut suivre le chemin du coup. On va y Ouais, aller. Hein. on se rend sur la route principale. Ouais. Ok, donc vous allez avancer vers cette fameuse grotte, traverser une petite forêt donc de sapins, hein, comme vous voyez, avec en dépassant la petite arche là-bas. Vous allez arriver face à une grotte et vous voyez vous avez l'entrée de la grotte face à vous. Donc qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce il y a de la lumière dans la grotte? Ouais, vous voyez qu'il y a de la lumière, que les gobelins sont bien passés par ici et que vous voyez des empreintes, ce genre de trucs, genre un peu de nourriture qui traîne par terre et vous entendez un petit peu de bruit quoi. D'accord. Ok. Mais ouais, je pense qu'on va devoir y aller, non? On rentre. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend des notes? Parce que imaginez, il y a un monstre dans la grotte et après, il vient plus du chemin pour... Tranquille. Non, on est assez intelligent quand même. Enfin, Bon, d'accord, très bien. Du coup, on personnel- rentre. Du coup vous rentrez. Est-ce que y a quelqu'un qui rentre en premier ou vous rentrez genre tous en même temps?
Non, moi je reste un portrait, moi. Moi je suis Moi, quelqu'un de confiant. ça me dérange pas de rentrer en premier, moi. Je suis au milieu du groupe. Bon, Ok, moi je suis donc- derrière le grand. Donc là, vous arrivez Ok. à une intersection où vous voyez qu'il y a un chemin qui mène tout droit, ou à gauche ou à droite. Donc il n'y a pas vraiment de, y a pas vraiment d'indice de ce qui pourrait amener au bout de ces chemins. Donc vous avez le choix entre plusieurs chemins. Ok. Est-ce que vous avez une préférence peut-être ou est-ce Moi je vois que... pas, vous êtes trop grands, vous êtes tous devant moi. Putain. Est-ce qu'il y a de la lumière en face? Non, y a pas de lumière. Dans tous les chemins? Bah c'est illuminé comme une grotte qui a été Ouais. aménagée quoi. Genre il y a quelques torches qui traînent, des trucs comme ça quoi. Ok. Genre il fait pas noir quoi. D'accord. Est-ce que si ça vous dit, je prends une torche et je la balance en face pour voir s'il y a des choses ou pas? Ou s'il y a vraiment rien, bah Ok. on ira en face ou après, je sais pas. Enfin, bon. Je prends une torche du coup. Fais un dé de 20, ce sera un jet de dextérité. 13. Donc là tu vas lancer, donc tu vas réussir à lancer ta torche et elle va tomber au bout du couloir où t'aperçois presque le fond de la grotte et genre de la terre qui traîne par terre quoi. Mais vous êtes toujours au centre. Ok. Parce que je vois que ça s'arrête quand même. Enfin, la lumière, elle montre pas tout ce qu'il y a là-bas quand même. De toute façon, il va falloir choisir un chemin. Ouais. Puis on choisit, puis on s'avance un peu. Ouais. Moi je propose un côté. Parce que si on est au milieu et que les adversaires, les gobelins arrivent du côté, on sera bloqué au milieu. C'est vrai. C'est pas faux. À la limite, on va vérifier pour voir s'il y a un autre chemin ou pas. Et après, on revient et on prend un côté. Sinon, il y en a un qui s'avance dans le côté où il y a de la lumière. Peut-être qu'il va voir un peu plus ce qu'il y a. Et les autres, ils restent au milieu. Et s'ils voient qu'il y a un chemin, on pourrait peut-être... Donc du coup Riol, tu t'avances tout droit. Bah, je m'avance jusqu'au petit morceau de terre qu'on voit de l'entrée Ok. de la grotte. Donc du coup toi tu vas être ici et donc tu vas voir que c'est un cul-de-sac et qu'il y a un tas de terre par terre qui est assez bien éparpillé, assez bien étalé. Et donc toi tu te situes dans l'angle ici. Qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, je reviens sur mes pas. Ok. Alors, qu'est-ce que t'as vu? Bah, de la terre. De la terre bien plate, bien éparpillée. C'était un cul-de-sac. Ok. Ouais, ok, ok. Ok. Voilà. Donc, je pense Bon, que bah, faut partir d'un des deux côtés. Hein. Moi, J'avais je dit au début. dis... Ouais, bah, un pierre, feuille, ciseaux, je pense que c'est une bonne idée. Un dé à 5 faces. J'ai fait Ok. 1. J'ai fait 4. Attends. j'ai fait 5. J'ai fait 4 aussi. Merde. Qui c'est qui a le plus haut? C'est moi. Bah vas-y, tu choisis. Moi, je propose d'aller à gauche. Ok, bah, vas-y. Ok. Ouais, mais moi, ça me dérange pas. Confiant. Qui Moi, est ça me devant dérange là? pas d'y aller. C'est moi, normalement. Vous arrivez dans une grande salle. Donc c'est une salle d'armes où il y a quelques conneries par terre, rien de grande valeur que vous pourriez utiliser. Vous remarquez que les armes elles sont petites, donc elles sont adaptées à des gobelins quoi. C'est principalement des dagues et des épées courtes et quelques petites tenues. Ok, bah, pas mal. Mhm. On est peut-être tombé sur l'armurerie, mais enfin, ça veut dire que si une armurerie, c'est... Il doit y avoir pas mal de gobelins quand même. Et donc au nord de cette pièce, vous remarquez qu'il y a une porte en bois c'est du bois un peu de mauvaise qualité, qui a l'air pourri à cause de l'humidité de la grotte. Mais donc du coup voilà. Elle est fermée ou pas? Bah à toi d'aller essayer. Bah, à moi d'aller essayer. Hein. Donc là tu essayes d'ouvrir la porte et tu te rends compte que la salle est fermée à clé. Ok. Moi, si vous Enfin, voulez, je suis voleur, ça me connaît, hein, les serrures. après, elle a l'air un peu... Elle a l'air un peu claquée, la porte. Hein. Ouais. Parce que si on donne un coup de pied, je sais pas, peut-être que...
ça fera beaucoup de bruit, je pense, non? Oui, mais s'il y a des Ah gros ouais, ouais. D'accord. Oui, pas faux. Après, il y a un voleur comme le Bah voleur. vas-y. Ouais, je pense que c'est mieux. Vas-y, le voleur. Donc bah je m'avance vers la porte puis j'essaye de crocheter la serrure. T'as des crochets de serrure. J'ai ouais. Tu Ouais. réussis à crocheter la porte parce que la serrure était explosée en fait. C'était vraiment pas de bonne qualité. Et Ok. donc la porte s'ouvre. Waouh, bien joué, le voleur. Qu'est-ce que vous Ouais, faites maintenant? Merci. Donc du coup toi t'es devant la porte, t'es devant tout le monde. Ouais, je fais attention, je ziote gauche à droite un peu, voir ce que je vois un peu dans la pièce avant de rentrer. Puis je fais bon bah et là je reviens un peu, tu vois. Puis je dis bon bah c'est safe. Ou pas. T'as rien vu du tout. Je vois rien pour le moment. Petite pièce. On peut T'as- Est-ce rentrer. qu'il y a de la lumière dans la pièce? Ouais, il y a Ok. toute la grotte, il n'y a Ouais. pas de notion de... Il y aura pas de Ok. notion d'ombre ou de trucs comme ça quoi. Ok. Toutes les pièces sont équipées en torches et tout, vous voyez vraiment clair dedans quoi. Et donc là vous Donc, en arrivez, prochain- c'est un entrepôt où sont encore stockées d'autres armes, mais toujours pareil, c'est un peu de la merde quoi, c'est pas grand chose, à part des petites armures. C'est en gros la continuité de l'armurerie quoi. Et vous remarquez qu'il y a encore une porte ici, enfin un petit chemin continu. Ok. Comment Bah, elle part Du coup vous êtes rentré ou pas? ouais, bah moi je leur dis que y a rien, ça a l'air safe. Ok. moi je rentre du coup. Ok. On le suit. Ok. Bah, je le Donc suis. en gros vous êtes Je tous... ferme la porte derrière moi, quand même. Ok. Ok, smart. Du coup, qu'est-ce que vous décidez de faire? Il y a que un chemin, il y a un seul chemin à fuir où il y a un endroit où il n'y a pas de porte, et le prochain il y a une petite porte. Bah Bah, je vais m'avancer vers la porte, voir si je peux aussi si elle est de même qualité que l'autre. Donc déjà, est-ce qu'elle est fermée? là c'est une porte où vous pouvez Ouais. voir à travers. Il y a une genre de, vous savez, les grilles de prison en gros un peu. Et vous voyez à travers et vous apercevez. Du coup, vous êtes toujours dans le petit couloir, vous ici. Vous êtes là. Et ici, vous apercevez donc une salle de torture où vous observez un genre de banc qui fait office de Table de section quoi. torture. Ouais, voilà, table de Ouais, torture. ouais. Et sur la droite, dans l'angle à droite, sur un petit chevalet, vous remarquez un petit alphelin qui est menotté aux pieds et aux mains. Il est entaillé de partout sur son corps, il est grièvement blessé, hein. Genre il saigne, il y a du sang partout à ses pieds, sur lui. Il y a des petites tables qui servent à déposer des outils de torture. On essaie de Euh, voir ce qui s'est Donc passé. qu'est-ce que vous faites? Non. On essaye de ouais. communiquer quoi. Ce qu'il nous répond. Déjà, faut voir s'il est encore vivant. Donc du coup vous l'appelez genre. Je fais oh. Oh. Oui, On le siffle. oui. Je lui lance un caillou, voir s'il bouge. Moi je le touche. Vas-y, fais un jet de dextérité. 17. Ok. Bah donc du coup, Un petit, hein. Ah, Je lance pas le rocher. du coup tu le touches et là l'alphelin il essaye de, il ouvre, tu le vois ouvrir les yeux et il essaye de lever la tête et tu le touches, il y a ses yeux qui se relèvent, sa tête qui se relève avec beaucoup de mal et, et il essaye de communiquer avec vous mais vous n'arrivez pas à comprendre grand chose de ce qu'il raconte. Donc vous êtes Ok. toujours dans le petit couloir ici, hein. Bah, on peut essayer d'ouvrir la porte. Bah, après, bah, ouais, on a toute la vie. la porte est pas Enfin, fermée, hein. du coup, on ouvre la porte. Ok. On va le voir. Je suis, On je va aller suis. à côté de lui, voir. Ok, donc vous êtes genre face à lui, donc face au petit chevalet, donc entre les deux murs ici, les outils, etc. Et donc, ok, vous lui dites quoi? Je lui demande s'il sait pas parler le commun parce que c'est chiant en fait. On comprend pas, il bug. Non mais il parle le commun, c'est juste qu'il était, bah, il vient de se faire torturer en fait, donc il a du mal à parler. Et donc Ok. les seules choses que vous comprenez, c'est armure, équipement et comme s'il réclamait quelque chose. Est-ce que tu voudrais pas ton équipement, bonhomme? D'abord, Et est-ce qu'il faudrait pas le sauver parce qu'il a l'air quand même bien dans la merde, le
Vous le sauvez Je comment, pense que genre? c'est une bonne idée quand même. Bah, veut le on porter? remet en dehors de la grotte. Moi, si vous voulez, je peux le porter s'il faut le déplacer, mais il est pas attaché. Faudrait peut-être. Puis on va en faire quoi après? Ouais. Ce qui va pas être chiant pour nous. Bah, on lui demande est-ce qu'il sait où est son équipement ou. Donc, il vous répond que non, il sait pas vraiment où est son équipement. Il sait juste qu'il lui a été retiré par les gobelins qui l'ont capturé quelques jours auparavant. Et en gros, il insiste vraiment sur le fait que il aimerait retrouver son équipement. Ok. On peut Ok, lui dire qu'il n'y a pas d'accord. d'équipement dans les 2 salles précédentes. Ok, donc Mais bah, il est déçu, mais il insiste sur le fait qu'il est persuadé que son équipement est quelque part dans la grotte et qu'il tient vraiment à le récupérer, quoi. déjà, il a 2 doigts de canner, le bordel. Faudrait peut-être. Et Enfin, ça je sais fait pas, quelques jours qu'il est dans la grotte. Enfin, est-ce faudrait qu'il a peut-être lui pas faim ou donner un soif petit ou peu. quoi? Ouais, faudrait. Est-ce que ses blessures sont très graves? Ses blessures sont plutôt graves, oui. Et en tout Ouais, cas, bon, si on vous les plaint essayez et de on le verra plus tard. déplacer, il va refuser de bouger. Il a mal. Il va se détacher. Il va sûrement pas vouloir bouger, quoi. On lui dit qu'on reviendra. Ouais, Ok. parce que là, il est un peu chiant. Puis de toute façon, c'est un cul-de-sac. Donc, si on revient sur nos pas et qu'on voit quelqu'un, bah, on fera gaffe de bien le tuer Faut lui pour pas poser la qu'ils aillent vers question, lui. il y avait à peu près combien de gobelins? Bien vu. Fais un jet de constitution. J'ai fait 16. Ok, donc le gobelin, l'alphelin, il vous dit que dans ses souvenirs, il a vu environ 6-7 gobelins et qu'il a remarqué que certains étaient de plus grande taille que la normale. Il continue de souffrir et il attend son armure. Ce que je propose, Ok. c'est qu'on fasse marche arrière et qu'on à la droite. Bah ouais, de toute façon, là, il y a plus d'autre chemin. Donc, on est obligé d'aller que à droite. Ok, Tout le monde est d'accord? Ouais, ouais. Ouais. ok, Bon, donc, bah, allez. donc là vous retournez à l'intersection où il y a. À l'entrée, ouais. Ok. À Ouais. l'entrée. Mm. Qui passe devant? Je suis toujours devant, moi. Donc là vous arrivez dans une salle où il n'y a pas grand chose, hein. C'est genre une salle. C'est juste une pièce de grotte, quoi. Genre, les murs sont un peu bas, des trucs comme ça, quoi. Il y a vraiment rien. Il y a absolument rien dans cette salle. Putain, il y a vraiment rien, quoi. Bah ouais, on va continuer hein, parce que là, Ouais. là c'est chiant. Parti. Donc là vous arrivez dans une cuisine. Vous remarquez qu'il y a des torches aussi, hein. Il y a un genre de four, de fourneau où il reste des morceaux de. Vous n'arrivez pas trop à distinguer ce que c'est. C'est des. Vous voyez des bras, des jambes, des trucs pas sympas, quoi. Ok. Et donc Super. sur votre gauche, au fond à gauche de la pièce, vous voyez encore une galerie qui est encore présente. Ok. Bah, On y va. je pense qu'on se rapproche des gobelins parce que si ici c'est Oui, leur, cuisine. leur cuisine, derrière doit y avoir, je sais pas, Est-ce qu'on sait si la cuisine salon. est. Il y a des plats chauds, des plats. Non, il y a absolument rien Si à ça a été récupérer cuisiné, dans la cuisine. Non, mais si Ah, on sait si ça a été cuisiné récemment. dans le four à droite de l'entrée, vous remarquez qu'il y a encore des braises pas rouges, mais ouais, Tiède, quoi. ouais, voilà, elles sont encore, elles sont pas vieilles, quoi. Ok. Donc là, je pense qu'on est pas loin des gobelins. Hein. Il faudra peut-être se préparer au combat, peut-être sortir nos armes ou. Ok. Peut-être, je sais pas. Bah, si je passe devant, je sors mon trident et je le mets en face de moi, comme ça, vu qu'il est quand même assez long, je pourrais voir s'il y a des gobelins ou pas, sans se faire taper dessus, quoi. Tu mets quoi devant? Je mets mon trident Ok, donc tu tiens ton trident à une main ou deux mains? à deux mains, à deux mains. Ok. Et donc là, vous arrivez à une intersection. Où, Putain. Ok. qu'est-ce que vous faites? Vous êtes genre ici, vous. Donc devant, c'est une porte. Devant, c'est une porte, oui. Ok. Et là aussi. Enfin, là, ça. Voilà. Les deux chemins, c'est des portes? Ouais. Ok. Elles sont pas fermées à clé.
Est-ce qu'on entend, est-ce qu'il y a du bruit ou on n'entend rien du tout? Non, vous entendez pas grand-chose. Ok, d'accord. Donc les deux portes sont ouvertes. On peut encore tester, mais est-ce que si on colle pas nos oreilles sur les portes, on entendrait oui derrière? Bah vas-y, bah du coup, tu colles ton oreille à quelle porte? Celle de gauche. Ok. Donc celle de gauche, fais un jet de... de 20 encore. Si tu rates, J'ai fait 13. ouais, forcément. Donc là, t'entends des voix, t'as du mal à distinguer ce qui se passe. T'entends des petits objets tu sais, qui tapent sur une table en bois. Et Ok. et t'entends des gobelins se parler en commun. Enfin, ils disent rien d'intéressant, mais tu sais il y a des gobelins qui sont en train de faire quelque chose avec des petits objets derrière la porte. Est-ce que j'arrive à savoir combien il y a de voix ou pas? T'arrives à en distinguer deux. D'accord. Bah, je retourne au centre et je dis ouais, bah, j'ai entendu au moins deux gobelins sur la porte de gauche qui Ok. sont sûrement en train de manger parce que j'ai entendu du bois, enfin taper sur une table ou des couverts. Donc, je sais pas s'ils sont armés, mais j'ai entendu du bruit sur notre gauche, quoi. On peut peut-être les prendre en surprise, si, comme tu dis, ils sont en train de Ils sont manger. occupés, ouais. On n'est pas mieux d'aller écouter à l'autre porte pour savoir s'il y a d'autres gobelins derrière. Bon, Ok, bah, je vais écouter à la porte. Ok. Donc jette un dé de 20 encore de perception. Putain, mais J'ai fait 3. t'as fait Aïe, aïe. 3. Ok. Alors, donc On s'éclate contre la porte. euh, tu t'arrives pas à distinguer de voix, donc soit t'as des problèmes d'audition, soit la porte est trop épaisse, donc tu n'entends absolument rien. Ok, bah, du coup, euh, Qu'est-ce qu'on fait? T'as À entendu gauche. quelque chose ou pas? Concertons. Nous. non, j'avais pas entendu. Ah, il y a son père. Bah, de toute façon, on peut aller à droite s'ils sont en train de faire quelque chose. Comme tu disais, on peut très bien les prendre par surprise, quoi. Mais ça veut dire vu que la porte est ouverte, faut la défoncer rapidement et sauter sur l'ennemi, quoi. Moi, je suis pour le combat. Hein. Bah ouais, moi aussi. Ouais, Vous êtes, ouais, du moi coup, aussi. là, vous allez partir dans quelle direction? Gauche. À gauche. Ok, à gauche. Donc, ok, donc qui fait quoi? Donc, vous vous préparez au Bah, combat, vous avez dit. Hein. Qui se met où? Et bah, je pense que moi, je peux passer devant parce que je suis quand même assez tank. Mhm. C'est- Donc, Donc, Alexis, attends. Je prends. Attends. Ok. en fait, Après, y a qui passe? ouais. Moi, je me mets tout à la fin avec mon arc court. Ok. Ok. Bon, bah, s'il y a un archer, je vais me mettre archer. Donc moi, je me mets en deuxième avec mes épées courtes. Ok. Ok. Bah, du coup, je suis en Du coup, t'es en avant-dernière. troisième. Ouais, avant-derrière, avec Et donc, épée courte aussi. Alexis, t'as toujours ton trident à deux mains devant ça. J'ai toujours mon trident à deux mains, mais pour me préparer à le lancer. À deux mains? Ok. Tu lances un trident à deux mains, toi? Bah non, mais enfin, J'ai du mal à. si tu veux, enfin, je le mets à une main et je l'arme pour commencer à le lancer. Au cas où, si il y en a un en face de moi, comme ça, je peux ensuite prendre mes deux hachettes. Ok. 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 Donc, qu'est-ce que vous faites avec la porte? Bah, on la défonce. Donc, Ok. donc toi, tu la défonces. Bah ouais, T'en rates pas. Ok. va falloir la défoncer, quoi. Sinon, Ok. elle est ouverte. Hein. Tu peux juste baisser la poignée. Ouais, mais est-ce que baisser la poignée, ça va pas leur faire entendre un petit bruit et le temps qu'on ouvre, ils vont nous voir, donc Je voudrais pas que tu Oui, te bah, tords la tu fais cheville pas sur la porte. attention à ouvrir, t'ouvres d'un coup. ouais. Ouais. Bah, prenez une décision, hein, parce que sinon, Ouvre la porte, tout simple. J'ouvre la porte. tout simplement. Ouais, je mets rapidement quand même. Euh... Avec Ok. une main et une autre main avec Fais- mon trident dedans. euh, Jette un dé de dextérité. Bon, une
poignet. J'ai fait 15. T'as fait 15. Non, parce que histoire, il y aurait eu un truc un peu marrant si t'avais fait un mauvais démé du coup, ok, donc, donc t'arrives à ouvrir la porte, hein, donc discrètement, mais voilà, t'arrives ici, donc du coup tu vois au fond de la salle il y a 2 gobelins, et en fait ils étaient pas en train de manger, ils étaient en train de jouer au dé, et donc ils sont surpris de vous voir, hein. Donc ils s'attendaient pas vraiment à vous voir, donc du coup, donc ils sont surpris, donc ils sont descendus de leur table et tout. Bon, là vous imaginez qu'il y avait une table, hein, Hmm. et donc vous placez comment les autres? Genre Amy, Alors, moi je me mets. il y avait qui derrière? Il y avait, Moi, je suis en archer, moi. Il y avait Riol. Donc Riol, tu te mets où? Moi, je me mets en haut à droite, à côté d'Alexis. Donc vous êtes Ok. toujours pas à portée des gens, hein. La salle est assez grande, vous êtes toujours pas. Donc les ronds rouges c'est votre portée, ok? C'est équivalent à 1m50 grossièrement. Ok. Donc Anthony, donc toi t'es en dernier. Et Amy, Lynn, tu te mets où? Je me mets sur la gauche. Sur la gauche du bleu? Ouais, Ok. plus en bas. Et Anthony, toi Ouais, tu te là. mets où? Moi, peu importe, mes flèches ne sont pas affectées s'il y a un membre de mon équipage devant. Donc Ah ouais, Donc, c'est même s'il y a dans tes, quelqu'un c'est devant dans tes moi, il maîtrises ça, passe. non? Ouais, reste derrière pour nous dire s'il y a des gens qui arrivent. Hein. Ouais, je ziote quand même un peu la porte. Ou sinon, Ok. je la Ok. ferme tout simplement et je regarde si je peux pas la bloquer. Avec une chaise Euh, ou s'il y a quelque chose en fait. Non, il y a absolument rien dans la salle. Il y avait juste des tables. Vous voyez Moi, je un la coffre ferme derrière juste. les Vraiment gobelins. pas bloquer les portes, hein, parce que si on doit fuir ou quoi. Je la ferme juste. Juste, il l'a juste fermé, Sinon. donc voilà. Ok.